Vous êtes sans doute au courant, un employé municipal a été tué par balle en tentant d'empêcher l'auteur d'un accident de s'enfuir. Le tueur est toujours activement recherché, je ne crois pas qu'on l'a intercepté. En tout cas, la victime s'appelle Lilian Dejean, il a 49 ans, il est père de 2 enfants, et une fois de plus, on a un accident de voiture provoqué. On a un mec, donc un tireur, qui est une fois de plus en fuite. On va voir un petit peu tout ce que l'on sait sur la mort de cet employé municipal qui a été abattu à Grenoble. Et on va s'intéresser à Éric Piolle. Je crois que c'est Éric son prénom, en tout cas le maire de Grenoble, qui, une fois de plus, joue sur les bords de notre mental, puisqu'il dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Mon Dieu. Un employé municipal abattu en tentant d'arrêter un chauffard en fuite. Donc j'ai regardé un petit peu ce que nous disait la presse, et pour résumer, c'est une altercation qui vire au drame. C'était dimanche matin à Grenoble, et on a cette altercation qui a viré au drame lorsqu'un employé municipal plutôt, a été mortellement blessé par balle en tentant d'empêcher l'auteur d'un accident de la circulation de s'enfuir. Le procureur de la République, Éric Vaillant, a confirmé les faits, et vous vous doutez bien que cela est tragique. Les événements se sont déroulés sur le boulevard Jean-Pin, près de la mairie de Grenoble. Il est 7h15 du matin. Une Audi RS3 lancée à grande vitesse percute une Peugeot arrêtée à un feu rouge. Un passant a tenté d'empêcher le conducteur en tort de s'enfuir. Il a voulu faire bonne cause, bon acte citoyen. Ça s'est pas bien passé pour lui, quoi, tout simplement, et c'est dommage. Alors dans cet article-là, je crois qu'on a une carte pour visualiser. On a le véhicule qui a été embouti, il me semble, c'est celui-là. Donc ça s'est passé là pour ceux qui connaissent Grenoble, donc boulevard Jean-Pin, près de la mairie de Grenoble. Il est 7h15, donc, et le drame arrive. Un passant tente d'empêcher le conducteur à tort de s'enfuir. C'est un agent de la propreté de la ville en civil qui est intervenu pour retenir le responsable de l'accident. Le conducteur en état d'ivresse, bah oui, en plus, le mec, il conduit complètement bourré, et en plus, il a dans la poche un pistolet. Il le sort, donc il sort l'arme de poing et tire 2 coups de feu sur l'agent au niveau du thorax. Le tireur est toujours en fuite, puisque après les coups de feu, le tireur s'est enfui à pied, et il est toujours, à l'heure actuelle, activement recherché. Le parquet a été saisi, et les policiers du service local de la police judiciaire de Grenoble sont là pour mener l'enquête avec enthousiasme. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, de triste mémoire, oui. Donc le maire Éric Piolle a assuré que tout est fait pour arrêter l'auteur des faits. On est bien content de savoir que le maire nous dit que la police fait son boulot. Eh oui, tiens. L'identité du tireur n'est pas encore connue. Alors, est-ce que le véhicule aurait été volé ? En tout cas, il conduisait une Audi RS3 avec une plaque d'immatriculation polonaise. Alors, on suppose encore que c'est un véhicule qui a été loué par on ne sait pas qui. On a retrouvé 2 douilles de calibre 9 mm donc sur les lieux de l'accident. La municipalité de Grenoble, avec son maire, bien sûr, Éric Piolle, a exprimé son choc face à cet acte de violence extrême. Il est choqué, regardez-le. Regardez-le comme il est choqué. Ah oui. Une cellule de veille psychologique sera ouverte dès ce matin pour soutenir les agents publics affectés par ce drame. Le maire Éric Piolle a déploré la violence débridée et a annoncé un hommage à la victime. Alors, est-ce que
ils vont nous faire comme à Annecy, tu sais, ils vont nous mettre il va venir avec une petite boîte à musique. Parlez-moi d'amour et dites-moi des choses tendres. À Annecy aussi, c'est des écolos, non, non, c'est pas ça, hein. Bon, qu'importe. Donc, en tout cas, il va faire un petit hommage à la victime. Il y a des gens, coordinateur des services chargés de la propreté municipale, père de 2 enfants. Un rassemblement était prévu et est toujours prévu aujourd'hui, lundi, à 14 h derrière l'hôtel de ville. Alors, pourquoi pas devant, hein, mon Dieu? Donc, qui est la victime? Je vous l'ai dit rapidement, c'est Lilian ou Liliane, je ne sais pas trop comment on dit, 2 gens, 49 ans. Il était une figure respectée de la propreté urbaine à Grenoble. Bah, je suis bien content de le savoir. Bah, d'ailleurs, la CGT, de triste mémoire, a salué la mémoire d'un camarade, entre guillemets, sur Facebook. Éric Piolle a rendu un hommage à un homme de dialogue très respecté et extrêmement engagé dans le service public local. Eh ben dis donc, eh vas-y, passe la brosse à reluire quand t'es mort, quoi. Hein. Alors, quelles sont les réactions politiques? Après, on se concentrera sur Monsieur Piolle. Les réactions politiques ont été nombreuses. Par exemple, Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, a exprimé son soutien à la famille de la victime et aux Grenoblois endeuillés. Oh, Tondelier. Éric Ciotti, président du parti Les Républicains, a dénoncé l'explosion de la violence et le défaut d'autorité dans le pays. Alors, de son côté, Annie Genevard, la députée LR du Doubs, eh oui, a également condamné cette violence aveugle et gratuite subie par ceux qui défendent l'intérêt général. Bah, c'est surtout un mec qui a réagi. Moi, par exemple, je vois ça, je tourne, je fonce. Je fonce dans le sens inverse. Hein? On sait jamais, il y a des tarés. Ah là là. Bon, le groupe d'opposition au maire écologiste de Grenoble a appelé à des mesures pour lutter contre cette violence. Après, réaction politicienne, somme toute bien sympathique, mais qui est un petit peu pas très logique. Mais bon, Éric Piolle, on va revenir sur lui, parce que on a un certain Alexandre Nicolic qui nous a ressorti des citations du monsieur. Donc Éric Piolle, le 17 novembre 2023, s'y disait « On peut se promener à Grenoble sans avoir peur de se faire agresser ». Et ce même Éric Piolle, le 8 septembre 2024, personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Alors d'un côté, on peut se promener à Grenoble sans avoir peur de se faire agresser, et de l'autre côté, personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Alors le déni de réalité de cette gauche est criminel, et je suis bien d'accord avec lui. On va écouter la séquence. Nous savons que personne n'est à l'abri d'une balle perdue, et c'est notre peur quotidienne dans les règlements de compte. Il y a évidemment, personne ne mérite de mourir. Ah, c'est vrai que la veuve et les enfants vont être ravis. Flash. Alors ça, c'est le Surmulo News, c'est de l'humour. Grenoble, Éric Piolle a signé un arrêté pour interdire aux balles perdues de survoler la ville. Gilles William Ganadel, sur le propos d'Éric Piolle, quelques heures après les faits à Grenoble, vous le verrez rarement préoccupé par les problèmes d'insécurité dans une ville, dans une des villes les plus insécures de France. Bah tiens, on va écouter sa réaction. Où vous avez un maire d'une très grande ville qui finit par dire « Personne n'est à l'abri d'une balle perdue ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Personne n'était. C'est quelque chose qui aurait été indicible il y a 20 ans. Ben, il se trouve que la différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'en France, c'est que seuls les racailles ont des armes. Hein, bon, on critique beaucoup les armes en vente libre aux États-Unis. Mais voilà. En France... Ouais, bah bon, faut pas non plus exagérer, hein. Ah non mais, alors Jean Messia, bah tiens, toujours dans les bons coups celui-là. Donc à Grenoble, un agent municipal est abattu de 2 balles tirées à bout portant par une ordure conduisant une Audi R73 immatriculée en Pologne qui tente de s'enfuir. Mais pour le maire écolo, Éric Piolle, c'est un simple accident de la circulation et personne n'est à l'abri. Eh ben dis donc. Ce n'est pas une balle perdue. Une balle perdue, ça existe, mais là il s'agit d'un meurtre volontaire, tout à fait. Je suis extrêmement choqué par les propos du maire Éric Piolle. Alors, Jacques Fenech, t'as le mec, le Fenech. Non mais,
Alors, écoutez, excusez-moi, je ne sais pas ce que pensent les auditeurs d'Europe 1, mais quand j'ai entendu les mots d'Éric Piolle, personne n'est à l'abri de se prendre une balle perdue. Franchement, ça me choque. Moi, je suis choqué par ce type de discours. Vous qui êtes ancien juge d'instruction, Georges Fenech, que dites-vous? Moi, je me mets d'abord à la place de la famille. C'est un père de famille, 49 ans, hein, avec 2 enfants, et quand ils entendent ce que vient de dire le maire, le premier magistrat de la ville, à savoir que cet homme est mort, en plus il travaille pour lui, est mort d'une balle perdue, mais c'était pas une balle perdue. Ça existe, hein, les balles perdues. Par exemple, effectivement... C'est vrai que le mec, pan, ah, c'est une balle perdue. Ah oui. Ah, la lâcheté, nous dit Géronimus. Ce dimanche matin, un agent du service propreté urbaine de la ville de Grenoble au service de l'espace public a été tué par balle alors qu'il intervenait suite à un accident de la route boulevard Jean-Pain. Les autorités cherchent l'auteur. Eh ben dis donc. Alors 10, parce que oui, il doit bloquer aux personnes avec qui il échange. Selon Éric Piolle, interviewé au sujet de l'emploi municipal abattu par un criminel à Grenoble, personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Non mais c'est la gueule de champion, quoi, purée. J'ai lu un article où on n'en a pas loin. L'article, c'est la chaleur des criminalités. Ah oui, ça serait la chaleur qu'aurait fait boire le mec, tu penses? Pour le maire écolo bobo Éric Piolle, à propos du maire de l'emploi municipal, personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Eh ben, pour résumer, ça sera ça. Ah, personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Eh ben, dis donc. Quelle misère. Quelle misère, quelle misère. Bon. Anne Goffinier revient sur la prise de parole d'Éric Piolle, maire de Grenoble, quelques heures après les faits face au drame. Pareil, on n'a pas besoin d'un spectateur parmi les spectateurs. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ah, le champion du monde. Après le meurtre par balle d'un employé municipal de Grenoble, l'écolo pobo islamo-gauchiste, purée, tout ça pour lui, se demande comment il se fait que des gens soient armés dans la rue. Ça s'appelle la réalité. Eh ben dis donc. Bon allez, je pense que les gens se moquent un petit peu, mais c'est quand même dramatique. T'as ce monsieur qui a perdu la vie. Mais bon, voilà. Il a réagi, il a eu tort, hein. À Grenoble, loin de l'obsession sécuritaire, nous continuons inlassablement de tisser des liens police-population avec l'académie de confiance de notre police municipale. Ah, c'est beau. Ah, on sait qu'Éric Piolle n'a pas d'obsession sécuritaire, mais de là à n'avoir aucune réaction, 7 heures après qu'un employé municipal de sa ville ait reçu 2 balles, il y a peut-être un juste milieu. C'est vrai, il y a peut-être un juste milieu. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Ah, ouais, et donc ils ont le maire qui mérite à Grenoble. Hein. Ah, bah dis donc, quel saligo. Ah, avec ça qui a fait, mon Dieu.